Salut, comment tu vas? On continue avec notre système digestif. On a mangé, on a digéré, on a assimilé. Maintenant, il faut éliminer. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe avec ça? En fait, c'est le gros intestin qui s'occupe de faire ça. Le gros intestin, c'est l'entreposeur. C'est là où c'est lui qui va recevoir ce que ton corps n'aura pas assimilé. Les toxines, les déchets, tout ça, ça se retrouve dans l'entrepôt qui est le gros intestin. C'est un peu comme une grosse poubelle. Et à l'image d'une grosse poubelle, imagine ta poubelle chez toi, tu pars une fin de semaine d'été, il fait chaud, c'est humide et c'est fermé. Quand tu reviens le lundi, on s'entend que c'est comme pas cool comme odeur et je te laisse imaginer. Le gros intestin, c'est un peu ça aussi. On s'entend que c'est imagé, là, mais c'est un peu le même principe. C'est fermé, c'est humide, c'est chaud. Donc, tu ne devrais pas garder ça plus longtemps que ce que ça devrait. Et combien ça devrait être de temps? En fait, c'est entre 18 et 24 heures. Un temps de transit à partir du moment où tu manges et à partir du moment où et que tu l'élimines, c'est entre 18 et 24 heures. On dit 18 et 24 heures parce que chaque personne est différente. Mais au-delà de ça, plus que 24 heures, c'est trop lent. Et moins de 18 heures, c'est trop rapide. Ton corps assimilera pas. Donc, ça prend un certain temps. On devrait faire aussi entre 2 et 3 selles par jour. Techniquement, ça devrait être 3. Parce que le système digestif, l'estomac, il fonctionne, pas l'estomac, mais le gros intestin, il fonctionne par volume. Donc, tu reçois un volume, tu reçois une masse d'aliments, tu déjeunes, tu dînes, tu soupes. Donc, le cerveau envoie le signal au gros intestin, dit « Hey gang, c'est le temps d'envoyer le péristaltique, il y a du stock qui s'en vient, envoie go ». Donc, on devrait y aller 2 à 3 fois par jour. L'autre façon dont le mouvement, le système digestif, l'estomac va fonctionner, c'est avec le foie. Le foie, c'est lui qui va donner le mouvement. Tu as même beau avoir du volume, mais si tu n'as pas de mouvement, ça avancera pas vite non plus. Donc, ça te prend un foie qui est en santé pour l'aider. Qu'est-ce qui va l'aider aussi? Fait qu'on a le foie, oui, en forme. De l'eau, parce que si tu n'as pas d'eau, tu risques d'être constipé. Ça avancera pas bien non plus. Et tu as besoin de fibres. Une des raisons pour lesquelles on est rendu à une selle par jour et que c'est quasiment normalisé, c'est que les gens ne mangent plus de fibres. Les gens mangent hyper raffiné. Ils mangent commercial. Ça mange beaucoup de gras, ça mange beaucoup de sucre, très peu d'aliments entiers et très peu de fibres. On devrait consommer environ 30 grammes de fibres pour un adulte par jour. Et la moyenne est à 10 à 15 grammes par jour. Fait qu'il en manque une bonne partie, là. Donc, d'aller chercher des fibres alimentaires dans ce que l'on mange va aider à mieux éliminer, à mieux digérer et à mieux éliminer. Donc, qu'est-ce qui va nuire? C'est ça, le manque de fibres, de manger raffiné, l'excès de sucre, l'excès de mauvais gras, parce que le gras, il y a du bon gras, il y a du mauvais gras. Donc, l'excès de gras et l'excès de sucre. À quoi sert le gros intestin? Le gros intestin, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est une grosse poubelle, mais c'est aussi une bonne partie de ton système immunitaire qui est dans le gros intestin. Donc, tu as avantage à avoir des intestins qui fonctionnent bien, qui éliminent bien, parce que ça élimine des toxines en même temps aussi. Donc, ton système immunitaire va avoir beaucoup moins à se défendre s'il n'y a pas à se défendre contre toutes ces bactéries, toutes les toxines qu'il y a dans ton système. Et aussi, c'est là ta flore bactérienne. Ta flore bactérienne, ils font de plus en plus d'études, de recherches sur lui, sur tout ce microbiote-là. C'est des milliards et des milliards et des milliards de bonnes bactéries. Donc, quand ton gros intestin va pas bien, c'est cette flore bactérienne-là qui va être fragilisée. Donc, ça va fragiliser en même temps aussi la paroi de tes intestins. Et quand on dit qu'il y a des intestins poreux, une perméabilité au niveau de l'intestin, c'est que toutes les intestins, c'est comme des petits trous. Et les nutriments, ce qu'il y a besoin, les liquides, ce qu'il y a besoin de passer, va passer dans la circulation sanguine de l'autre côté et ça va repartir dans la circulation normale. Mais quand on a un intestin poreux parce qu'on a un intestin qui a été fragilisé, ben c'est que ces petites barrières-là, ces petits trous-là, au lieu d'être comme ça, ben ils sont plus larges.
Donc, c'est des plus grosses particules qui vont passer, des protéines, il y a plein de choses qui vont passer qui n'ont pas d'affaires à passer. Donc, on a avantage à prendre soin de notre gros intestin. Des signes qu'un gros intestin va pas bien, des gaz. Puis des gaz, ça peut être odorant ou pas. En naturopathie, c'est vraiment une autre vision, hein? C'est une autre façon de regarder ta santé. C'est que des gaz odorants, ça peut être un signe que tu digères mal tes protéines. Non odorants, des gaz qui ne... Tu sais, des grands gaz gonflés, là, qui sentent rien, là. Ben, ça peut être un signe qu'il y ait des problèmes de champignons, de mycoses dans le système. Des maux de ventre. Mais en même temps, ça dépend où au niveau du ventre. Si tu prends ta mesure du nombril, en bas, en haut, à droite ou à gauche, ça va me donner une indication. Bon, OK, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Gros intestin ou petit intestin? Constipation, ça c'est certain. C'est sûr que c'est un déséquilibre. Ça peut être un manque d'eau, ça peut être un manque de mouvement, ça peut être ton foie qui va pas assez vite aussi. Ballonnement. Donc, ça fait bloup, bloup, bloup dans la bedaine. Des maux de ventre, des crampes. Au niveau des selles aussi. En fait, la forme de tes selles, comme on devrait en faire 3 par jour, si tu en fais beaucoup plus de ça, ça peut être un déséquilibre. Donc, ça peut être un signe que le foie va pas bien. Que les fonctions du foie, on s'entend que c'est pas le foie, mais c'est les fonctions du foie qui vont pas bien. Donc, si tu as des selles qui sont molles, tu sais, petite cabane en bois rond, des selles des crottes de lapin, ça, c'est un déséquilibre aussi. Ta selle devrait avoir la forme d'un saucisson, la forme de tes intestins. Le gros intestin, c'est comme un gros boudin. Donc, ça devrait avoir cette forme-là. Ce qui va créer des intestins poreux, comme je disais tantôt, qui va de la perméabilité au niveau des intestins. Mais c'est ça qui va aussi créer d'autres problèmes. Des problèmes d'intolérance alimentaire, d'allergie, réaction de la peau, inflammation, mal de tête. C'est toutes ces toxines-là qui se retrouvent de l'autre côté parce que les intestins ont été fragilisés. Donc, c'est souvent ça qui va créer d'autres problèmes de santé. C'est pour ça qu'en naturo, moi, je travaille toujours les intestins. On va aller voir ton système digestif vraiment pour l'aider, pour aider à éliminer, pour aider à bien digérer puis aider à bien assimiler. Et c'est là que tu vas voir une amélioration de ta santé. Donc, fait que je te souhaite une belle observation. J'arrête là pour aujourd'hui, puis on va regarder dans les semaines, dans les journées à venir, là, les autres sujets là, duquel que je vais te parler. Donc, je te souhaite une belle observation de tes selles. Je te dis, si tu viens me voir un jour, là, tu vas voir qu'on va jaser de ça. Mais en tout cas, en naturo, c'est super intéressant parce que ça donne beaucoup, beaucoup d'informations. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on va aborder dans un 5 à 7. Ça, je te le donne. Donc, je te souhaite une belle observation. Observe si tu manges tes fibres. Observe si tu bois de l'eau. Comment tu élimines aussi. Est-ce que tu en fais 1, 2, 3? Y vas-tu 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? Donc, ça va te donner de l'indication aussi sur ce qui se passe sur ta santé. Donc, je te dis à bientôt!